Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons voir encore une des règles en arabe, plus précisément sur les noms. Donc, n'oubliez surtout pas de partager la chaîne et de vous abonner pour ne rater aucune des vidéos de cette chaîne. Voilà. Donc, comme je l'ai si bien dit, nous allons parler aujourd'hui des noms. Voilà, nous allons parler des noms. Voilà. Maintenant, les noms en arabe, ce qu'il faut savoir ici, les noms en arabe est un mot qui désigne une personne, ou bien un objet, ou bien un lieu, ou une idée, bien sûr. Je reprends, je dis bien, le nom en arabe est un mot qui désigne une personne. Hein? Je vais écrire pour ne pas que vous oubliez cela. Voilà, une personne. Voilà. Cela, le mot aussi peut désigner un lieu. Hein? Cela aussi peut désigner une idée. Hein? Voilà, une idée. Le nom aussi en arabe peut désigner aussi, même bien sûr, un lieu. Comme je l'ai si bien dit, un lieu et aussi un objet, bien sûr. Un objet. Voilà. Donc, je reprends. Je dis bien, le nom en arabe est un mot qui désigne soit une personne ou un lieu ou une idée ou bien même un objet. Voilà, c'est la définition en fait de nom en arabe. Voilà. Donc, comme étant donné que vous connaissez maintenant la définition du nom, nous allons voir, ne vous inquiétez pas, les exemples. Voilà, étant donné que vous connaissez maintenant la définition du nom en arabe, donc nous allons passer maintenant au niveau du genre des noms. Voilà, en quelque sorte, faire la distinction entre les mots masculins et les mots féminins. Voilà. Donc je vais mettre une barrière. Voilà, une barrière pour faire pour mettre en quelque sorte une distinction entre les mots masculins et les mots féminins. Donc là, à ce niveau, nous allons parler des mots masculins. Je vais mettre ça en noir. Voilà, masculin. Et là, de ce côté, on va parler des mots féminins. Voilà. Des mots féminins. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir au niveau des mots masculins, c'est en quelque sorte, c'est le genre par défaut. Voilà, c'est le genre par défaut. Pourquoi? Parce que la plupart des noms sans terminaison spécifique sont masculins. Je dis bien, la plupart des noms sans terminaison spécifique sont masculins. Je vais écrire cela, cette définition, pour que vraiment vous puissiez retenir cela. Donc, comme je l'ai si bien dit, la plupart, voilà, la plupart des noms sans terminaison, sans terminaison spécifique. Sans terminaison spécifique sont bien sûr masculins. Et nous allons voir les exemples à ce niveau. Voilà, c'est pour que vous puissiez retenir cela. Voilà. Donc, pour le cas des mots masculins, ce sont des genres, c'est le genre par défaut en fait. Voilà pourquoi la plupart des noms sans terminaison, les masculins c'est la plupart, je dis bien, la plupart des noms sans terminaison spécifique sont masculins. Nous allons voir des exemples par rapport à cela, ne vous inquiétez pas. Passons au niveau des mots féminins, parce que nous allons voir les deux cas. Maintenant, pour le cas des mots féminins, c'est en fait, le plus souvent, on ajoute une lettre, c'est-à-dire une ta à la fin du mot, bien sûr, pour faire la distinction avec les mots féminins. Donc, la distinction entre le masculin, c'est que pour le cas du féminin,
le plus souvent, on ajoute une ta à la fin du mot. Donc, pour éclaircir cela, je vais dire que le féminin, hein, le féminin se forme, hein, voilà, se forme le plus, voilà, le plus souvent en ajoutant, je pense que même le livre, vous avez, cela est dans le livre aussi, hein, voilà, donc je suis le livre, n'oubliez pas. Donc, en ajoutant, voilà, une ou bien un, c'est la même chose, ta, voilà, ta, je vais mettre cela en arabe, voilà, voilà, ta, cette lettre-là, à la fin du mot, hein, voilà, à la fin du mot. Voilà. Comme vous l'avez vu, le féminin se forme le plus souvent en ajoutant une ta, bien sûr. Cette lettre-là, à la fin du mot. On a déjà vu aussi les règles dans la formation précédente. Je vous avais parlé aussi de cette règle. Voilà, je vous avais parlé. Si toutefois vous avez suivi. Si vous n'avez pas suivi, regardez les formations précédentes. Voilà. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Donc la seule différence entre masculin et féminin, c'est que le masculin, hein, la plupart des noms sans terminaison, c'est qu'il n'y a pas de terminaison spécifique au masculin. Pour le cas des mots féminins, la terminaison, c'est qu'on ajoute tout simplement sur le mot cette lettre-là, ta, à la fin de n'importe quel mot. Je dis bien à la fin de n'importe quel mot. Le plus souvent, lorsque c'est un mot féminin. Voilà. Donc, un exemple, on va voir les exemples. Je pense qu'à travers les exemples, vous allez plus comprendre. Maintenant, je vais prendre un exemple pour le cas des mots masculins. Les mots masculins, un exemple, je vais prendre kitab. Kitab. Je prends kitab. Voilà. Tab. Voilà. Cela veut dire tout simplement livre. On l'a déjà vu à maintes reprises. Donc ça, c'est un mot masculin. Vous voyez, sans terminaison. Il n'y a pas de terminaison spécifique. Voilà. Ensuite, nous allons voir un autre exemple par rapport au masculin. Un autre exemple, on va écrire le mot en arabe maison, bait. Voilà, bait. Voilà. Bait. Voilà. Bait veut tout simplement dire maison. C'est masculin. Vous voyez, il n'y a pas de terminaison spécifique. Ensuite, un autre mot. Voilà. Galam. 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 Je vais écrire. Voilà. Voilà. Galam. Voilà. Galam veut tout simplement dire stylo. Stylo. Galam. Voilà. Ça aussi, vous voyez, il n'y a pas de terminaison. Un exemple encore. Voilà. Rajul. Rajul. Voilà. Attention. Voilà. Rajul. Vous voyez? Rajul veut dire, en français, homme. Voilà. Ça, ce sont des mots masculins. Voilà. Kitab, bait, kalam, rajul. Vous voyez? Voilà. Maintenant, on va parler pour le cas des féminins. On a dit quoi? La différence, c'est que on ajoute tout simplement le ta le plus souvent. On ajoute ta à la fin du mot. Voilà. Et je rappelle, on a déjà vu cette règle de cette lettre-là.
Voilà, en arabe, les règles de cette mot-là, bien sûr, de cette lettre-là, on l'a déjà vu. Pardon. Voilà. Donc, pour le cas de féminin, on va prendre un exemple. Mu'allamat. Hein? Mu'allama. Hein? Mu'allama. Je vais écrire. Mu'allama. Féminin. Voilà. Je vais mettre ça en noir pour que vraiment vous puissiez savoir, bien sûr. Voilà. Vous voyez? Je vais mettre maintenant les voyelles. Mou. A. Hein? Voilà. Mu'allama. Tout simplement. Mu'allama veut tout simplement dire enseignante. Hein? Enseignante. Mu'allama. Mu'allama. On a déjà vu cette règle-là. Je rappelle, cette règle-là, on a dit quoi? Que lorsque nous voulons pas lire à la fin, voilà, nous voulons tout simplement lire le mot, tout simplement, hein, à la fin, on ne lit pas. Mu'allama, hein, mu'allama, mu'allama. Maintenant, si toutefois tu veux continuer le mot, tu peux lire mu'allamat. Si toutefois il y a d'autres mots et que tu veux continuer, tu vas tout simplement ajouter le ta, aussi simple que ça. Donc, mu'allamat, s'il y a d'autres mots ensuite que tu veux lire. Voilà. Mais maintenant, dû au fait que hein, c'est seulement ça et que cela s'arrête là, donc on dit tout simplement mu'allamat. Hein? Voilà, on ne veut pas lire à la fin. On a dit en arabe le plus souvent, on ne lit pas à la fin, le plus souvent. Voilà, mu'allamat. Maintenant, si tu veux lire tout, voilà, lire tout, mu'allamat. Voilà, vous voyez. Voilà, donc on a déjà vu cette règle-là. Donc, mu'allama. Hein? Mu'allama veut dire enseignante. C'est féminin, pourquoi? À cause de cet ajout de lettres-là. Voilà. Donc, je dis bien enseignante. Enseignante. Je vais écrire. Voilà, enseignante. Mu'allamat. Maintenant, imaginons si toutefois je vais mettre ça en masculin. Je vais mettre le mot en masculin. Je vais écrire enseignant. Qu'est-ce qu'on fera? Obligatoirement, bien sûr, on fera le contraire. Puisqu'on a dit que féminin, on ajoute ça. C'est que pour le cas de masculin, on n'ajoute pas cela. Enseignant. Donc, tout simplement, tu vas tout simplement dire mu'allama. Tout simplement. Je vais écrire. Voilà. Voilà. Hein? Voilà. Mu'allama. Vous voyez? En masculin, mu'allama. Il n'y a pas de terminaison. Donc là, cela veut dire tout simplement enseignant. C'est au masculin. Enseignant. Voilà. C'est la différence. Masculin, on n'ajoute pas. Il n'y a pas de terminaison spécifique. Pour le cas de féminin, on ajoute cette lettre-là. Aussi simple que ça. Maintenant, nous allons passer à un autre exemple. L'exemple d'un mot féminin que nous allons prendre comme hein, taliba. Hein, taliba. Taliba. Voilà. Voilà, taliba. Voilà. Et je vais mettre l'autre à la fin. Voilà. Je vais mettre maintenant les voyelles. Ta. Hein? Voilà. Li. Ba. Taliba. Hein? Taliba veut tout simplement dire étudiante. Voilà. Étudiante. C'est un mot féminin, n'oubliez pas.
étudiante. Taliba. Taliba, étudiante. Maintenant, imaginons, je veux mettre cela en masculin. Je veux dire maintenant étudiant. Étudiant, qu'est-ce que je ferai? Automatiquement, il me suffit tout simplement d'annuler cela pour mettre cela en masculin. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, je vais écrire cela ici. Regardez très bien. Voilà. Taliba, hein? Hein? Voilà. Talib. Vous voyez? Talib veut tout simplement dire étudiant. Hein? Étudiant. C'est masculin. Étudiant. Aussi simple que ça. Taliba, avec ça, cela veut dire étudiante. Mais avec l'autre, hein, là, sans terminaison spécifique, cela veut dire étudiant. Voilà, aussi simple que ça. Maintenant, nous allons continuer à avoir d'autres mots. Voilà, comme exemple, hein, féminin. On va prendre kabira. Hein, kabira. Bien sûr, kabira. Je ne vais pas lire à la fin. Si je veux lire à la fin, kabirat. Voilà. Donc, c'est kabira. Hein, je vais écrire. Voilà. Attention, je vais mettre ça sous une autre couleur, bien sûr, pour que vous puissiez bien comprendre. On a déjà vu comment les formes prendre les formes, voilà, de chaque lettre, voilà, selon leur positionnement dans n'importe quel mot. On a déjà vu cela, ce n'est pas nouveau. Voilà, voilà pourquoi je vous dis, ne vous jetez pas directement à la dernière vidéo. Regardez la première vidéo, niveau 1, voilà. Niveau 2, niveau 3, jusqu'à arriver à ce niveau-là, vous allez comprendre sans aucun problème. Et même la lecture aussi du Coran, vous allez le faire sans aucun souci. Donc, je vais mettre maintenant les voyelles là. Hein. K, Kabi, hein, voilà, voyelle longue. Kabira, hein, Kabira. Ou bien, Kabira. Aussi simple que ça. Cela veut dire tout simplement grande. Hein, voilà, grande. C'est féminin, hein? Donc c'est grande. Voilà. Maintenant, imaginons si je veux mettre grand. On dit simple, grand, en mot masculin. C'est simple. C'est kabir. Tout simplement. J'annule ça. C'est simple. Voilà. Je vais écrire ça ici même. Voilà. Voilà. K. Hein? Kabir. Aussi simple que ça. Kabir. Kabir, grand. Grand, tout simplement. L'autre c'est grande, l'autre c'est grand. Tout simplement. Masculin, féminin. Voilà. Donc vous voyez la différence. Nous allons voir aussi autre. Voilà, bien sûr. Je pense que vous avez saisi par rapport à cela. Voilà, c'est aussi simple. Moi, on ajoute tout simplement ça, les lettres là, pour désigner le mot féminin. Voilà, pour dire que c'est au féminin. Aussi simple que ça. Maintenant, pour aller encore plus, voilà, pour pousser encore plus la compréhension par rapport à cela, voilà. Sachez qu'il y a aussi une exception, bien sûr. Il y a une exception. Pour le cas de masculin, hein, je dis bien, pour le cas de masculin, bien sûr, je dis bien pour le cas de masculin, on peut mettre, bien sûr, hein, comme, disons, gamar, hein, comme gamar. Gamar, c'est la lune. C'est masculin, bien sûr. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est masculin. C'est une exception par rapport à cela. Gamar, kitab, ça aussi, c'est masculin. Hein? Ça aussi, il n'y a pas de problème par rapport au masculin. Mais féminin, on peut ne pas mettre cette lettre-là, on peut ne pas mettre, et que cela désigne toujours le masculin. Voilà, ce sont des exceptions en fait. Ce sont des exceptions. Je vais prendre un exemple. Je vais mettre ici exception, pour ne pas que vous oubliez. Exception.
ce sont des mots qu'il faudrait connaître, quoi, en fait. Ce sont des mots qu'il faudrait connaître. Parce qu'il y a des exceptions. Donc, un exemple comme cela, je prends un soleil, Shams, hein, Shams, Shams. Je prends Shams. Voilà, Shams. Hein? Voilà. Shams. Shams veut tout simplement dire soleil. Hein? Soleil. Mais c'est au féminin. Shams, c'est au soleil. Si tu ne fais pas attention, tu vas croire que c'est masculin. Non, ce n'est pas masculin. C'est féminin. Ce sont des mots qu'il faudrait connaître. Ce sont des exceptions en fait. Comme par exemple aussi, feu, nar. Hein? Voilà, nar. Nar, c'est féminin aussi. Je vais écrire cela ici. Nar. Voilà. Nar veut tout simplement dire feu. Nar. Mais c'est au féminin. Il n'y a pas cette lettre-là, mais c'est au féminin. Ce sont des exceptions de mots. Voilà. Ce sont des remarques que je suis en train de vous donner. Voilà pourquoi on a dit quoi? Le plus souvent. Donc, il y a des exceptions. Donc, ces exceptions-là, il faudrait les connaître. Voilà, là, il faudrait les connaître. Aussi simple que ça. Alors, je reprends. Regardez très bien. Je dis bien. Il y a des mots exceptionnels. Ce sont des mots qu'il faudrait connaître. Ça, on n'a pas le choix. Il faudrait les connaître. Mais on a dit le plus souvent, lorsque vous voyez, lorsqu'on voit ces mots-là à la fin, voilà, cette lettre à la fin, sachez que ce sont des mots féminins. Voilà, aussi simple que ça. Mais il faudrait savoir comment traduire cela. Ils sont des mots féminins en arabe. Maintenant, il y a des exceptions, voilà, qu'on peut ne pas mettre cette lettre à la fin et cela désigne toujours féminin. Donc là, ce sont des mots qu'il faudrait connaître. Ce sont des exceptions. Voilà, aussi simple que ça. Voilà. Donc, pour résumer cela, vous voyez, la plupart, on dit masculin, c'est la plupart des noms sans terminaison spécifique sont masculins. Donc voilà, on l'a déjà vu. On a déjà vu. Féminin aussi, voilà. Ce sont des mots qui se terminent par ta. Et on a déjà vu cette règle-là. Voilà, il vous suffit tout simplement, et je l'ai rappelé, il vous suffit tout simplement de regarder les vidéos précédentes. Vous allez voir cette règle-là sans aucun problème. Voilà, aussi simple que ça. Donc, il vous suffira pour mettre féminin le plus souvent, le mot se termine par ta. Voilà, se termine par ça. Aussi simple que ça. Mais sachez qu'il y a des exceptions de mots qu'il faudra aussi connaître. Aussi simple que ça. Donc, je vous souhaite bonne journée. Je pense que vous avez compris. Et si toutefois il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, il vous suffira tout simplement de poser la question en commentaire. J'essaierai de répondre, bien sûr, dans la vidéo suivante. Donc, je vous souhaite une fois de plus, bonne journée et bonne suite de programme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.